Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Computer. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'évolution de la souris pour ordinateur. Mais tiens, comment faisait-on pour utiliser un ordinateur sans l'existence des souris? Écoute, c'est très simple. Même si on n'avait pas de souris, on utilisait le clavier pour écrire de super lignes de commande permettant de se balader dans les fichiers par exemple, car l'interface graphique n'existait pas. La première interface graphique pour les particuliers est apparue sur l'Apple Computer en 1984 et connaîtra un véritable succès grâce à sa simplicité et l'utilisation d'une souris, car le système Macintosh a été conçu pour. Revenons à nos moutons. La première souris pour ordinateur fut inventée par Douglas Elgebar en 1963, qu'il a imaginé lors d'une conférence 2 ans plus tôt. À l'époque, on ne parlait pas de souris, mais d'indicateur de position XY pour système d'affichage. Un nom un peu barbare quoi. Pour concevoir cette souris, notre inventeur s'est servi d'un planimètre, une invention des années 1800, utilisée pour mesurer des surfaces à partir d'un plan. Je vous invite à regarder la vidéo d'Amy Mann sur l'utilisation de cet objet. Le lien est dans la description. Comme vous pouvez vous en douter, cette souris en bois est pratique, mais très sommaire. En 1968, Telefunken Rollkuchen, un Allemand conçoit la première souris à boule, ou à billes comme vous préférez. Les premières annonces parlent d'un prototype que vous pouvez brancher sur un ordinateur et l'utilisateur pouvait y réaliser des opérations graphiques simples à l'aide du curseur et du bouton central. Le déplacement du curseur se faisait à l'aide d'une boule sur le même principe que l'invention de Douglas, mais plus commode à utiliser. La suite de notre périple passe par une souris à 3 boutons conçue par le laboratoire Xerox et commercialisée en 1973, fonctionnant sur l'Alto, un ordinateur disposant d'un bureau informatique. Cette machine fut principalement utilisée par des universités et non chez des particuliers. Malgré le succès de cette souris, le développement et la commercialisation fut abandonné. Il faut comprendre qu'à cette époque, les ordinateurs sont très coûteux et ne sont pas aussi bien répandus que de nos jours. D'ailleurs, les souris actuelles sont basées sur la souris de l'Alto. Passons à la Depraz, une souris de 1979, dont la principale amélioration est une bille unique. De plus, la forme de la souris est ronde, pour améliorer le confort des utilisateurs. Enfin, c'est ce qu'il était dit. Les boutons du nombre de 3 se situent au bout des doigts. La société Logitech est à la base de la souris C7, sortie en 1985, qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté. Je vous parle de cette souris car elle est à la base de la souris à molette ou Pilot Mouse de Logitech, qui fera un véritable succès et deviendra la souris de référence. À un tel point que si je vous dis d'imaginer une souris informatique, vous pensez à ça. Depuis ces années, peu d'innovation, à part l'ajout d'un capteur optique qui remplacera peu à peu la bille. Cette technologie repose sur une source lumineuse LED et d'un détecteur de lumière capable de repérer les mouvements par rapport à une surface. Ce type de souris s'utilise sur des tapis pré-imprimés. Ensuite, les souris ont troqué leur fil par une alimentation par batterie. La dernière innovation que je vais vous raconter est une amélioration de la souris optique, utilisant un laser rouge. La souris laser peut en effet être utilisée sur n'importe quelle surface. Elle est ainsi très fiable, car vous pouvez parfaitement la contrôler. De plus, elle consomme moins d'énergie que ses prédécesseurs. Les mouvements du curseur sont plus précis et plus réactifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour faciliter la compréhension de la vidéo, j'ai dû faire un choix sur le contenu que je vous ai présenté. Je suis conscient que je ne vous parle pas de tous les modèles de souris, mais je pense vous avoir présenté les plus importants. N'hésitez pas à partager et à écrire un commentaire. A bientôt pour de nouvelles anecdotes chez Passion Computer.